n'entends plus ta chansonnette dans le ramage du métier. Dormirais-tu, douce navette, quand chôme le passementier? Va, va, ma petite navette, va, va, le beau temps reviendra. Va, va, ma petite navette, va, va, le beau temps reviendra. Autant fortuné de la presse, du jacquard de l'envers satin, contemplant ta vive caresse, il fredonnait dès le matin. Va, va, ma petite navette, va, va, le beau temps reviendra. Va, va, ma petite navette, va, va, le beau temps reviendra. Moi, je suis Franck Trouillet. J'ai repris la société de mes parents qui fabriquaient d'une part les peignes à tisser, et d'un autre côté, ils faisaient les remettages pour les métiers à tisser. Et puis j'ai donné des coups de main à ma mère qui avait beaucoup de travail, donc ça, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, et puis un peu plus, jusqu'à un plein temps, voire un gros plein temps. Et j'avoue que ça m'a bien plu. Aujourd'hui, je me retrouve tout seul. Je suis vraiment le dernier à faire ce métier. Alors que si on réfléchit bien, il y a 10 ans, il y avait 3 entreprises et 25 personnes. Mais notre métier consiste uniquement à passer des fils. Donc les remettages, c'est passer les fils dans des mailles. Les mailles, c'est une espèce d'aiguille avec un trou. Et dans le peigne à tisser pour que le client puisse fabriquer le tissu. C'est vraiment l'amorce du tissage. Alors, dans un premier temps, on met les mailles sur les cadres, sur les tringles, sur les métiers à tisser. Après, il y a une deuxième étape qui est le tirage. Donc là, c'est passer les fils dans les mailles. Et la dernière étape, c'est le piquage du peigne. Donc là, on passe les fils dans le peigne à tisser. Donc là, on est en train de monter les mailles sur les tringles. Donc là, on passe les tringles dans les mailles. Hein. Donc en fait, avec la grosse tringle, je pousse la petite qui est déjà passée dans les mailles. Parce que si on veut les passer une par une, dans un paquet comme ça, il y en a 1000. Donc c'est des mailles en plastique qui sont moins évidentes que les mailles métalliques. Il y a des avantages pour les mailles plastiques, c'est que c'est beaucoup plus léger, beaucoup moins cher. Mais à travailler, c'est un petit peu plus délicat. Après, ce que je fais, pour travailler ensuite, pour passer des fils dans les mailles, il faut que je passe un fil dans tout l'œillet. L'œillet, c'est le petit trou. Donc dans un premier temps, je sépare les mailles en deux. Parce que ce sont des mailles duplex, c'est que les mailles sont décalées soit vers le haut, soit vers le bas. Donc il faut que je sépare les mailles du haut et du bas parce que j'ai 2 fils à passer. Là, je passe le fil. Donc ça, c'est le fil pour les mailles qui sont au-dessus. Maintenant, je vais passer le fil sur les mailles d'en dessous. Donc là, on a passé les fils. Maintenant, on va mettre les mailles sur le cadre. Les tringles tiennent sur les cadres à l'aide de curseurs. Le curseur, c'est ces petits crochets verts. Hein. Donc maintenant, on va emmener le cadre sur le bâti pour le tirage.
Donc maintenant qu'on a fini de passer les fils dans les mailles, tous les cadres sont posés sur le bâti et je vais renouer les fils que j'ai passés tout à l'heure sur la table à chacune des bobines qui se retrouvent sur ce bâti-là. Donc maintenant, on va effectuer l'opération de tirage. L'opération de tirage, c'est le fait de passer le fil dans chacune des mailles et dans l'ordre demandé par le dessin. Donc comme là, on voit bien l'ordre des fils, bien régulier, 1, 2, 3, 4. Ça s'appelle le rentrage suivi. Alors ça, c'est une méthode, parce qu'il existe plusieurs méthodes, mais la méthode qu'on utilise et qui va le plus vite, c'est la méthode stéphanoise. Le gros avantage, c'est que comme là sur un 4 cadres, on prend 4 fils à la fois. Alors que l'ancienne méthode, on prenait les fils un par un. Comme sur ce rentrage, il y a 7500 fils, donc on divise 7500 par 4 puisqu'il y a 4 cadres et on obtient le nombre de fois qu'on va faire le va-et-vient. Le nombre de fils est défini par la largeur du tissu et par la densité du peigne. Donc le tissu peut être différentes largeurs, mais selon la densité du peigne et selon le nombre de fils en dents, le tissu sera plus ou moins épais, donc plus ou moins de fils. On peut se retrouver avec des tissus, mettons de 1,50 m avec 2000 fils, mais on peut se retrouver avec un tissu, la même largeur 1,50 m avec 15 ou 20 000 fils. Ça sera l'épaisseur du tissu, la densité au peigne qui va faire le choix du nombre de fils. Pour rentrer 7500 fils en 4 suivis, et là c'est des mailles plastiques, donc les mailles plastiques sont un petit peu moins faciles à prendre que les mailles métalliques, mais en gros on va mettre entre 4 et 5 heures pour passer les 7500 fils environ. Alors pour piquer le peigne, il faut passer ce qu'on appelle une envergure, c'est-à-dire séparer les fils 2 par 2 pour pouvoir les prendre facilement avec les doigts avant de les donner à la machine à piquer les peignes. Il faut 10 minutes, même pas, 5 minutes. Voilà, ça y est, là il est envergé, prêt à piquer. Donc maintenant on va installer le bâti et le peigne pour piquer le peigne. Donc maintenant on va faire l'opération de piquage. Donc on va rentrer la machine dans le peigne. Mettre au bon endroit. Et là on peut commencer. Donc on prend les fils 2 par 2 parce que l'envergure nous les a séparés 2 par 2. Donc chaque fois, là il y en a 2 qui viennent chaque fois. On voit bien, là il y en a 2. Là aussi. Donc chaque fois que je donne 2 fils, la machine sélectionne la dent d'à côté et ainsi de suite. Donc pour piquer un peigne comme là de 7500 fils, ben, il faut en gros 2 heures. Donc on disait 1 fil par seconde. Mais c'est même peut-être plus que ça, parce qu'il ne faut peut-être pas tout à fait 2 heures. Hein. Parce que si on va vite, on passe plus de... Regardez, 2... Bah oui, ça va plus vite que ça. Alors, des fois, il y a des fils qui passent à côté. Mais c'est pas grave, hein, parce que la machine laisse leur place, donc on les repasse comme il faut à la fin. Alors quand on a des dessins un petit peu compliqués, des fois on est obligé d'enverger les fils un par un et on compte. Au lieu de les prendre 2 par 2 comme je fais, ben, si c'est un 3, par exemple, si c'est un 3 fils en dents avec un dessin particulier, je ne les prendrai pas 3 par 3, je les prendrai un par un, mais je compterai 1, 2, 3 avant de les piquer dans le peigne.
Donc l'évolution de notre métier pour gagner de la vitesse et de la souplesse nous a amené à acheter cette machine. Donc cette machine fait en une seule fois toutes les opérations qu'on a vues jusqu'à maintenant. Pour la programmation de la machine, on a l'aide de l'ordinateur, donc il suffit de rentrer le dessin correctement une fois au départ. En plus, on l'a en mémoire, donc si le client recommande le même remettage, on a juste à le ressortir de l'ordinateur et il n'y a plus d'erreur possible une fois que c'est rentré, il n'y a pas de souci, quoi. La machine fait tout pour un certain nombre de mailles, parce qu'il existe plusieurs sortes de mailles, et il y a un gros avantage, c'est la vitesse. Par exemple, un remettage de 10 000 fils à disposition, manuellement, il faudra 2 jours et demi, 3 jours, selon la disposition. La machine va mettre 4 heures. Donc là, on a terminé le remettage. On a passé les fils dans toutes les mailles, dans le peigne. On a protégé le peigne pour ne pas couper les fils, parce qu'on peut couper les fils quand on le transporte. Donc là, c'était un remettage sur 12 cadres à disposition de 7500 fils qui nous a pris environ une dizaine d'heures de travail. C'est une disposition, c'est un petit peu plus long. Donc voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à le filmer et l'emmener chez le client. Au départ, on travaillait que pour le textile d'habillement, parce qu'il y avait largement assez de travail là-dedans. Et tout doucement, on s'est diversifié, on a pris d'autres marchés parce qu'on était plus nombreux dans l'atelier. On a travaillé aussi pour des gens qui tissent le tissu des coronaires. Et tout ce qui est circuit imprimé pour les ordinateurs, à l'intérieur, il y a du tissu dans tous les circuits imprimés. Il y a des tissus aussi à l'intérieur des pneus, il y en a de partout. Du tissage, il y en a de partout. Et ce qui se fait en France, c'est soit les tissus très techniques, très pointus, ou alors juste pour compléter les grosses commandes qui viennent de l'étranger. Dans notre pays, il y aura toujours des niches au niveau textile, il y aura toujours des petits coups de bourre pour contenter les fabricants de vêtements, donc il y aura toujours au moins une petite fabrication de tissus en France. En étant le dernier à faire ce métier, c'est clair que plus tard, soit il faudra former quelqu'un, mais s'il y a du travail, ça ne sera pas un problème de former quelqu'un. Mais comme j'envisage les choses, oui, j'espère que ça va me prolonger jusqu'à la retraite et puis transmettre après, parce que ça serait trop dommage qu'un savoir-faire comme ça se perde. On n'entend plus ta chansonnette dans le ramage du métier. Dormirais-tu, douce navette, quand chôme le passementier? Va, va, ma petite navette, va, va, le beau temps reviendra. Va, va, ma petite navette, va, va, le beau temps reviendra. Fortuné de la presse, du jacquard de l'envers satin, contemplant ta vive caresse, il fredonnait dès le matin.